Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, le thème du tirage, de la guidance, est quels sont ces sentiments pour moi? Alors évidemment, c'est quels sont ces sentiments pour vous, là, maintenant, au moment où vous visionnez la vidéo. Elle est intemporelle, vous pouvez la prendre quand vous voulez. Euh, j'ai pré-tiré les cartes pour gagner du temps parce qu'il y a pas mal de cartes. Et en plus, je voulais vous laisser 4 choix. Donc, je vous invite à juste vous détendre. J'ai fait exprès de ne pas mettre d'objets, de ne pas pour vous influencer le moins possible. Je mets bien sûr le timing en dessous, comme ça vous pourrez skipper. Je vous remercie d'avance de vous abonner à la chaîne, de laisser un like si vous avez apprécié la guidance, de partager la vidéo, d'inviter vos connaissances, pourquoi pas. Bref, je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance et d'être là, tout simplement, avec moi. Donc voilà. Choix numéro 1, 2, 3, 4. Détendez-vous le maximum, fermez les yeux si nécessaire. Respirez profondément. Et ensuite, allez vers le premier chiffre que vous avez regardé ou le premier chiffre auquel vous avez pensé. N'essayez pas de trop réfléchir, n'essayez pas de trouver une logique à votre choix ou de prendre votre nombre fétiche ou la date d'anniversaire de votre poisson rouge ou peu importe quoi d'autre. Il n'y a pas de manière logique, il n'y a pas de manière sensée, il n'y a pas de manière mathématique de faire ce choix. Votre instinct, votre intuition, nous en avons tous, il suffit de la laisser s'exprimer. Votre intuition, votre voix intérieure, cette petite voix qu'on entend parfois, il faut l'écouter et elle va vous mener vers le tirage qui a des messages à vous envoyer. Bien sûr, c'est un tirage général. Il faut l'adapter à votre cas et en retenir ce qui résonne en vous. Mais c'est en suivant votre instinct, votre voix intérieure, votre intuition que vous trouverez le plus de messages. Et bien sûr, comme toujours, quand je dis il, vous pouvez transformer en elle, etc. Voilà. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, ben faites pause. Il y a 4 tas, donc il va quand même falloir du temps. Donc moi, je vais y aller. Je vais juste noter parce que je dois mettre le timing. Je vais me faire un peu de place. Après, je ne saurais plus qu'est-ce qui est quoi. Voilà, on y va. Dans la joie et la bonne humeur. Alors, je laisse ça ici. Ça, les gens savent que... Voilà. On y va pour le premier tirage sur lequel... Quels sont ces sentiments pour moi? Là, maintenant, en ce moment. Au moment où vous regardez. Alors, l'autre personne est bienveillante envers vous. Elle a des sentiments assez sains. On dirait qu'elle est en train d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses et de voir qu'en fait, vous êtes une personne qui lui était destinée, que vous êtes quelque part un cadeau qu'on lui a fait et que vous allez lui permettre d'atteindre certains buts, d'aller de l'avant, que vous êtes importante à son développement. Que vous lui permettez, vous lui permettrez probablement d'ouvrir des portes qu'il n'aurait peut-être pas osé franchir tout seul. Il y a un changement qui se fait dans l'esprit de cette personne, un changement sur la façon de voir les choses.
On dirait vraiment, voilà, on a la clairvoyance, la lumière, on dirait vraiment qu'il est en train de se rendre compte de certaines choses et de se rendre compte à quel point il est attaché à vous et à quel point ce lien est puissant. Euh, voilà, on a, on a une histoire assez profonde. Peut-être que c'est une personne qui ne se livre pas facilement, surtout sous ses sentiments. Toutefois, il a des sentiments d'amour très profonds, très sincères, euh, puissants. Après, il est possible qu'il ait une certaine, il ou elle, ait une certaine pudeur et du mal à s'exprimer et du mal à le dire et que quelque part ce soit difficile. Ça vient notamment du fait que c'est une personne assez sensible qui a probablement eu son lot de malheur, j'ai envie de dire, comme nous tous, mais cette personne-là, comme elle est extrêmement sensible et elle est aussi assez éveillée, donc elle est, j'ai presque envie de dire, quasiment en pâte, vraiment, donc elle se prend tout un peu dans la figure. Elle, elle ne dit pas trop, elle essaie de se protéger comme elle peut, donc sa façon à elle, c'est finalement de pas trop se dévoiler à elle ou à lui, hein, vous transposez toujours. Euh, mais il y a cette idée que voilà, il a planté ces petites graines. Il espère que les choses vont pousser, vont se développer, vont grandir. C'est une relation saine avec effectivement le fait d'ouvrir les yeux. Donc peut-être qu'il y a eu des événements. Bon là, effectivement, on est en plein confinement, mais vous regarderez peut-être cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans. Euh, et en tout cas, il y a eu des événements qui peut-être une discussion, peut-être un événement plus important, mais qui lui ont fait ouvrir les yeux. Euh, ici, on voit que très clairement, il a envie de, de venir à votre rencontre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous connaît pas. C'est que là, il veut vraiment faire ce pas vers vous, peut-être un pas que vous attendiez, et de montrer que voilà, il est plus investi que ce qu'il n'a pu vous laisser entendre ou elle a pu vous laisser entendre. Il y a une notion vraiment très bienveillante avec cette couleur verte très douce, beaucoup de bleu. Tout ça, c'est très très bienveillant. On a un peu de mauve violet qui nous fait penser justement que cette personne ressent fort les choses, a une intuition assez forte et que c'est peut-être pour ça que par le passé elle a pu être blessée. Ça montre aussi que c'est quelqu'un d'intuitif, c'est probablement quelqu'un qui fait consciemment ou inconsciemment, mais euh, qui a des intuitions assez justes. Alors il les suit ou pas, il ou elle les suit ou pas, ce serait bénéfique de les suivre parce que ses intuitions sont généralement bonnes, il sent les gens, il voit les choses, il, il plante à son aise et voilà. Et là, pour l'instant, ses sentiments sont plus que bienveillants. Il est aussi en train de changer intérieurement et de prendre conscience de plein de choses, de prendre conscience de ce que vous êtes dans sa vie, de ce que vous pourriez lui représenter comme richesse. Et il a clairement envie d'aller de l'avant et de construire et de planter avec vous, même si par moment il ne sait pas trop comment le verbaliser. C'est ça que je cherchais comme mot. Donc, clairement, c'est une personne qui, voilà, qui est dans sa tête, la relation est durable dans le temps. Maintenant, donc on est à la fin du tirage, la relation, c'est quelque chose, il est en recherche de stabilité. Donc, quels sont ses sentiments pour vous? Ben, il ou elle, clairement, voudrait une stabilité, le fait de s'ancrer, de s'installer, de s'épanouir ensemble, pourquoi pas de fonder un foyer. Il se peut que certaines personnes qui regardent le tirage, qui ont fait le choix numéro 1, se soient disputées ou aient eu des désaccords. Eh bien, ces désaccords vont trouver des solutions
il va y avoir une réconciliation, une discussion, une mise. Vous allez vous mettre d'accord sur les points qui vous opposaient. Voilà. Donc ça, c'est assez positif. Et on termine avec l'âme sœur. Donc voilà, quels sont ses sentiments pour vous? Eh bien, j'ai l'impression que vous êtes en présence d'une personne qui est un peu votre âme sœur. Maintenant, âme sœur ne veut pas dire relation facile. Ça ne veut pas dire non plus qu'on le sait tout de suite. Parfois oui, parfois non, parfois il faut du temps. Et là, on comprend mieux pourquoi il est en train d'ouvrir les yeux, pourquoi pour lui, vous représentez une chance, un ancrage, un futur. Ben voilà, on l'a. Après, parfois, euh, les âmes sœurs, il faut du temps. Et puis, âme sœur ne veut pas dire que tout coupe de source très facilement. Ça demande aussi du travail. Donc voilà, on est dans cette optique-là. Donc, pour résumer en 10 secondes, c'est une personne qui a des sentiments très bienveillants, qui est en train d'évoluer dans sa manière de vous voir et dans ce qu'il ressent pour vous, et il évolue positivement. C'est des sentiments qui sont en train de se développer avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup de respect. Et c'est une personne qui voudrait aller de l'avant avec vous. Sur certains petits désaccords, vous allez trouver un terrain d'entente et on est dans une relation âme-sœur, j'aime pas dire ça, mais parce que je pense qu'on n'a pas qu'une personne dans la vie, après je sais pas. Chacun son idée là-dessus. Hein. J'espère qu'on n'a pas qu'une personne. Parce que sinon, pour celles qui l'ont perdu, c'est dramatique. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, vous êtes en présence de la personne qui est votre moitié. Donc avec cette personne-là, ça peut vraiment matcher. Mais il faut les petits efforts, etc. Ça, c'est normal, comme dans toute relation. Mais en centrale, on a vraiment une magnifique carte. En plus, c'est l'oracle de la triade qui nous le dit. Et je pense que c'est un des oracles qui est vraiment, enfin voilà, qui prend pas de détour. Hein. L'oracle de la triade, quand il a quelque chose à dire, en bon ou en mauvais, il l'envoie jamais par la poste. Hein. Donc voilà. Alors, ce tirage, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a apporté les réponses que vous cherchiez ou que vous espérez. Ou... Voilà, j'espère qu'il vous aidera à avancer. Et moi, je vous dis merci d'avoir été là. Merci éventuellement pour votre like. Merci de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Bye bye. Bisous. Surtout faites attention à vous. Coucou aux personnes qui me rejoignent pour le tirage numéro 2 sur le thème « Mais quels sont ces sentiments pour moi ?» Voilà, le tirage numéro 2, on va y aller. Tout d'abord, je vous remercie d'être là. Je vous remercie si vous vous abonnez à la chaîne, je vous remercie si vous me laissez un petit like, un commentaire éventuellement, ou si vous m'envoyez un mail pour me donner votre avis. Ça arrive, des personnes n'ont pas envie de laisser forcément un commentaire, mais me contactent par mail. Certaines le font par téléphone. Et ben, c'est toujours un plaisir d'être en contact avec vous. Je vous rappelle que pendant cette période un peu compliquée, je continue à faire des consultations, des guidances et des tirages personnels. Il faut me contacter pour trouver la façon la plus sûre pour chacun de le faire. Pour l'instant, je privilégie les vidéoconférences. Ça me permet de vous voir, ça nous permet d'avoir un contact. C'est pas du face à face, mais ça marche très très bien. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas de problème. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, c'est possible. Sinon, après le confinement, je comprends parfaitement. Et si vous faites partie des personnes qui trouvent leurs réponses dans les tirages qu'on met à votre disposition en ligne, ben, c'est merveilleux aussi. C'est offert, c'est cadeau, c'est du fond du cœur. On y va. Alors, attendez, parce que moi, je prends mes cartes à l'envers. Oui, voilà, ça c'est dans l'ordre. Je ne sais plus ce que je fais.
Donc ici, on est dans une relation, j'ai l'impression. Alors, soit c'est une relation qui est encore jeune, pas très stable, ou alors ça fait un moment que vous connaissez, mais vous n'avez pas encore décidé tout à fait de quel était le statut de la relation. On est dans une relation où il y a quand même du temps, hein. Donc voilà. On a l'impression que la relation à la base, elle n'est pas très stable et que l'autre personne, pour l'instant, finalement, elle se laisse vivoter. Votre autre se laisse vivoter, finalement, elle est là comme un petit bébé qui s'éveille. Et voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça nous amène vers un futur, mais on ne sait pas encore lequel, hein. Il faut tout construire quand on est. Donc voilà, on a une notion de temps et d'instabilité qui nous fait dire que voilà, soit ça fait un petit moment que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, qu'il y a des choses qui ne sont pas mises au clair et ça ne vous plaît pas, ou ça ne lui plaît pas, ou aux deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit cette personne pas très sûre, ou alors lui est sûr, mais il ne sait pas le communiquer. Et donc, ça provoque peut-être une forme d'instabilité dans le sens où vous ne savez jamais à quoi vous en tenir et c'est assez déstabilisant. L'autre personne est une personne qui a peur de s'engager. Elle a peur de s'engager parce qu'elle a peur de l'échec. Elle a peur de se planter. Donc, elle réfléchit ses limites mathématiques. Elle en fait des tonnes. Elle retourne chaque petit détail dans sa tête en imaginant toutes les solutions possibles, en se disant que si elle s'engage trop et que ça ne marche pas, mais ça aura des conséquences, mais si elle ne s'engage pas, ça aura des conséquences, et voilà. Et donc, c'est une personne qui mentalise beaucoup, qui essaye d'analyser, qui essaye de mettre une logique presque mathématique sur les choses, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une personne qui se casse énormément la tête, c'est une personne qui communique pas forcément facilement non plus, ou s'il communique, en tout cas, il ne sait pas faire passer les messages comme il le faudrait pour que ça arrive à vous de la bonne manière. Moi, j'ai l'impression ici que son discours est toujours assez... Il n'est pas dans l'émotionnel, il est plutôt froid et très terre à terre. Il n'est pas du tout dans des discours avec énormément de sentiments. Non, non, c'est quelqu'un qui analyse. Alors, c'est pas forcément mal, sauf que ça peut être difficile en amour. Après, c'est aussi une personne qui a besoin de connaître. C'est peut-être quelqu'un qui vous attire parce qu'il a probablement de grandes connaissances dans pas mal de sujets. Et c'est quelqu'un d'assez taiseux, donc c'est pas facile pour vous de savoir où vous en êtes. Et effectivement, c'est normal puisque lui-même, il n'a pas l'air de trop savoir. Il est plutôt dans la peur. Alors moi, j'ai toujours envie de dire que même si c'est pas une carte très très positive, Nadir, c'est vraiment pas une carte géniale, mais moi je la vois vraiment comme ce trou noir dans lequel on est avec une petite lueur d'espoir. Faut aller vers elle, faut aller vers elle. Donc ça veut dire tout n'est pas noir, hein. Tout n'est pas noir, mais on a cette idée que la lumière est là-bas, tout au fond, au bout du tunnel, et il faut arrêter. Donc pour l'instant, il n'est pas dans l'émotivité, votre autre, il est dans la réflexion. Le fait de se dire oui mais est-ce que je fais le bon choix, oui mais comment je vais faire. Alors peut-être qu'il est en train de se poser 10 000 questions pour savoir comment il va vous demander en mariage, j'en sais rien, mais pour l'instant il n'est pas dans une démarche de montrer ses sentiments, ou en tout cas pas ses sentiments profonds, il le montre peut-être un petit peu mais pas beaucoup. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de lui poser problème. Il a l'air de trouver ça normal et légitime. Avec Neftis, on a aussi cette notion. Ok. Ok. On va les mettre toutes. Alors,
Oui, donc ça revient. On a une personne qui est... on a l'impression que parfois, il a tendance à voir le négatif plus que le positif. Il a des difficultés à se dire que tout va bien se passer. Il est peut-être enchaîné à quelque chose du passé, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup. Euh, quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose de pas clair ici qui justement prend du temps et c'est peut-être ce qui génère le fait qu'il ne sache pas trop sur quoi, quel pied danser. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est venu tout seul. Euh, ici, on a quand même l'idée que quelque part, il veut tout maîtriser, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Le destin est en marche. À un moment, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Et pour lui, c'est très difficile. On a aussi l'idée que, quels sont ses sentiments pour vous? Alors, il n'est pas dans l'émotivité, etc. Mais par contre, vous l'attirez. Il y a une attraction, une attirance mutuelle assez forte. Et il faut faire attention. Alors, il n'y a pas de mal à être attiré l'un par l'autre, c'est naturel, nous sommes tous des êtres humains, on ne va pas... voilà. Mais quand il n'y a que ça, euh, sans aucun jugement, si vous êtes tous les deux d'accord pour ce type de relation, il n'y a aucun problème, mais il faut vraiment que les choses soient claires et que vous soyez partante, sinon vous allez souffrir. Voilà, donc c'est vous ou votre autre. Hein. Parce que l'attirance, elle est mutuelle. Hein. Mais on a l'impression, enfin ici, moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a un temps d'arrêt, une interruption temporaire pour permettre la réflexion et pour permettre de prendre un recul nécessaire. Donc on est toujours dans cette idée de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais vous aussi. Apparemment, à un moment, vous allez avoir cette envie. Maintenant, quels sont ces sentiments pour vous? Je dirais qu'à l'instant T, à celui où vous regardez cette vidéo, il ne sait plus sur quel pied danser, il essaye de réfléchir, il essaye de faire ça de manière euh, logique. Or, s'il y a une chose sur la Terre qui n'a rien de logique, c'est l'amour, ce sont les sentiments. Ça n'a rien de logique, jamais. Si c'était logique, ce serait tellement simple. Mais non, c'est pas comme ça. Et on a l'impression que à un moment ou à un autre, il va y avoir une petite pause pour prendre un temps de réflexion. C'est un arrêt temporaire, j'ai ici. Alors je m'étais dit avant de faire ce tirage que je ne rajouterais aucune carte, mais là comme j'ai une pause, je ne vais pas vous laisser sur votre faim et je vais juste voir si on reprend après cette pause ou pas. Pour le tirage numéro 2, y aura-t-il reprise après la pause? Je dis n'importe quoi. Guide, s'il vous plaît. Donnez-moi un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. La relation reprendra-t-elle après la pause? En tout cas, vous allez rester en contact. Hein, donc, c'est une pause, mais vous ne serez pas vraiment pas séparés. Vous allez vous garder des contacts. Guide, s'il vous plaît. Dites-moi s'il y a un message pour les gens. Ok. Mais par contre, pour une partie des personnes qui ont fait ce choix, malheureusement, je suis bien obligée de dire que pour certains, alors soit il va y avoir une coupure assez longue, soit il va y avoir une rupture tout simplement. Ce qui veut dire donc que ces sentiments, ben là maintenant il ne sait pas trop, puis à un moment, soit lui, soit vous, vous allez décider de mettre un terme. Mais c'est pas tout de suite, hein. Il va falloir passer par, voilà. Ou alors, enfin, pas tout de suite, pas aujourd'hui, mais enfin, quoi que si, c'est peut-être ce que vous avez fait, mais non, parce qu'il y a tout un cheminement. Donc voilà. Alors, pour les personnes qui avaient fait le choix numéro 2, j'espère avoir pu vous éclairer. J'espère que ce tirage a résonné en vous et que ça vous a parlé. J'espère que ça vous aidera à y voir clair. J'espère
que vous arriverez à trouver ce que vous voulez pour vous épanouir au mieux. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de me laisser un petit like, éventuellement un petit commentaire. Et voilà, je vous fais plein de bisous, passez une bonne journée et surtout, restez chez vous, restez en sécurité, prenez soin de vous. Coucou aux personnes qui avaient fait le choix du tirage numéro 3. Voilà. Alors, ce tirage numéro 3 sur le thème « Mais quels sont ces sentiments pour moi ?» Quels sont ces sentiments pour moi? Bien sûr, c'est un tirage intemporel qui est valable au moment où vous le regardez. On parle évidemment des sentiments de l'autre maintenant, à cet instant T, où vous regardez la vidéo. Que ce soit le jour où je la poste ou que ce soit dans 2 ans ou dans 5 ans, peu importe, elle est valable une fois que vous avez fait votre choix en étant dans les bonnes conditions. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie de votre présence, bien sûr, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour votre bienveillance à mon égard, je vous remercie de venir à ma rencontre, je vous remercie de prendre contact avec moi. Je tiens à dire que si vous souhaitez une guidance ou un tirage privé personnalisé, c'est possible, vous me contactez par mail ou par téléphone, tout est toujours en barre d'infos et on s'arrange, on trouve une solution. Soit on fixe à une date ultérieure pour que ce soit après le confinement, soit on peut fonctionner par vidéoconférence. En général, c'est ce que je fais pour l'instant. Ça fonctionne. M'est arrivé de le faire par téléphone et bon, par mail, c'est ce que j'aime le moins. Hein. Moi, j'aime bien de savoir à qui j'ai affaire, au moins un petit peu. Et d'établir un contact, je trouve ça plus sympa. Voilà, c'est quand même... on n'est pas des robots, donc voilà. Et comme ça, si on fonctionne par vidéoconférence, ben vous voyez ma tête, vous voyez le tirage, vous voyez ce qui se passe. C'est quand même plus chouette. Donc voilà. Tout ça pour vous dire encore merci de votre présence et que je suis très reconnaissante. C'est une toute petite chaîne hein, qui avance à son aise, mais il n'y a pas de problème. On y va pour le tirage. Ok. Oh. D'accord. C'est magnifique. Donc ici, on a... bon, alors, clairement, l'autre, vous lui faites de l'effet. Vous l'attirez, vous éveillez son désir et il y a une notion de victoire avec des roses et donc vraiment d'un amour assez fort, assez sincère. Avec aussi un peu de naïveté, c'est vraiment cet amour d'enfant qu'on donne à 100%, voilà. Peut-être pour certaines personnes qui ont fait ce choix, il se peut que vous parliez prochainement d'enfants ou que certaines ou certains soient déjà en train d'attendre l'arrivée d'un enfant. La triade nous parle aussi de ce début. Donc l'enfant me fait penser à ça, au fait qu'on est en train de construire les choses de manière protégée, de manière sereine, de manière tout à fait équilibrée. C'est très très positif. Donc voilà, pour l'instant, l'autre est concentré sur ces aspects. Il réfléchit, mais de manière positive. Donc il réfléchit à comment être encore plus en accord, comment améliorer les choses, comment maintenir une bonne osmose, comment peut-être régler certains petits désaccords, comme il y en a, j'ai envie de dire, chez tout le monde, c'est pas un secret, c'est votre relation est très protégée. Vous avez le sceau, vous avez Horus, l'œil d'Horus. Voilà, ça c'est vraiment une protection assez forte sur votre relation. Donc ça c'est très très... Tiens, j'ai ma 4 ici. Ok, bon, si elle est venue avec, c'est qu'elle doit être là. Il faut juste faire attention, c'est une relation où malgré tout cet amour, cette attirance très forte,
il y a de la jalousie, il y a aussi deux tempéraments, voilà, vous avez deux fameux caractères, voilà, aucun des deux n'aime bien se laisser marcher sur les pieds, donc c'est pas forcément toujours très simple. Et on a aussi cette idée que le destin est en marche et maintenant il faut juste accepter les choses. Avec Apophis, donc je disais, ce qu'il faut se méfier, c'est qu'on a deux caractères assez forts, et que parfois, à cause de ça, la communication, c'est pas que vous ne communiquez pas, c'est qu'elle peut être, ça peut être un dialogue de sourds. Donc ça, c'est le petit bémol. Si vous vraiment vous voulez vous épanouir dans cette relation, c'est là-dessus qu'il faut travailler. En tout cas, votre autre ressent ça. Donc voilà, peut-être que, alors je dis pas que c'est vous, je dis pas que c'est lui, mais voilà. Mais par contre, vous êtes sa personne, il vous aime énormément, et l'amour véritable. Donc là, je pense qu'on a fait le tour de la question. Clairement, l'amour est présent avec des projets d'avenir, avec une forte protection, même s'il y a parfois des désaccords et des troubles à régler. Vous trouvez les solutions. Vous trouvez les solutions. Il faut travailler la communication. Il faut travailler la communication. Communiquer peut-être pas assez ou peut-être pas de la bonne manière. Il faut apprendre à communiquer d'une manière plus sereine, j'ai envie de dire, voilà, ne pas vouloir absolument avoir raison, euh, accepter l'avis de l'autre, ça ne peut être que positif, et alors aussi que personne ne doit être écrasé par personne, pas vraiment, pas vraiment bien. Mais sinon, on a une relation ici très saine, donc quels sont ses sentiments pour vous? Bah, clairement, il vous aime, malgré que vous ayez peut-être, de temps en temps, il trouve que vous avez un fichu caractère, mais voilà. L'amour est bien présent, même si de temps en temps, bah voilà, le caractère de l'un et l'autre énerve et si parfois le dialogue est compliqué, ben, ce sont des choses à quoi on trouve des solutions. L'amour est là, on ne s'inquiète pas. Je vous souhaite plein de bonnes choses sur ces bonnes paroles. J'ai vraiment pas besoin de tirer d'autres cartes. Là, on a plus qu'une réponse. Donc, on a ce qu'on voulait. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Restez en sécurité si vous regardez cette vidéo au moment où je la filme. Voilà, prenez des nouvelles de vos proches, faites ce qu'il faut et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir été là. Bye bye! Coucou à toutes les personnes qui me rejoignent et qui ont fait le choix du tirage numéro 4. Alors, le sujet de ce tirage, pour rappel, c'est quels sont ces sentiments pour moi? Quels sont ces sentiments pour moi? Les sentiments de votre autre ou de la personne à laquelle vous pensez. On va y aller. Ok. Ah, bon, là. À moins que d'autres cartes viennent me dire le contraire. J'ai déjà ma réponse. Hein. Oh. Bon alors, je vous dis déjà, c'est un tirage qui commence bien. Qui commence bien. Je mets les cartes, c'est plus facile, mais ça commence bien. Donc ici, clairement, c'est un amour assez profond. C'est un amour où l'autre vous voit comme, voilà, il vous voit vraiment avec des yeux amoureux. Donc, il voit vos qualités. Pour lui, vous êtes cette personne qui fait partie de sa famille, de qui il ne pense pas vraiment s'éloigner. Alors, attention, il le pense, mais c'est aussi quelqu'un qui a une certaine fierté, et donc qui aura peut-être du mal à vous renvoyer, à vous faire comprendre à quel point il vous voit avec un œil bienveillant, dans certains cas, pas dans tous les cas. Mais ici, on a quand même l'impression de personnes
qui ressentent énormément d'amour. Pour lui, le couple, vous êtes sa réussite, vous êtes quelqu'un qui lui a apporté du calme, vous êtes quelqu'un avec qui il se sent bien, vous êtes quelqu'un avec qui il a envie de construire, aller de l'avant, avec qui il découvre, a découvert et découvre de nouvelles choses, découvrira de nouvelles choses. Euh, oui, c'est une relation très plus que protégée. Vous ne pouvez pas demander mieux que ça comme protection. Il n'y a pas mieux. Euh, c'est une relation, en tout cas, ses sentiments à votre égard, même s'il ne sait pas les exprimer, parce qu'on a un petit bémol ici, mais ce sont des sentiments, en tout cas, très sains, très doux, avec beaucoup de bienveillance. Alors, si vous n'êtes pas encore marié ou si vous n'habitez pas encore ensemble, sachez que la personne, dans un futur proche, va en parler. En tout cas, elle va avoir envie de s'engager, d'aller de l'avant avec vous. Voilà, de nouvelles choses. Toutefois, c'est une personne il va falloir faire attention, elle va traverser une petite période. Je ne sais pas ce que cette personne fait dans la vie, mais c'est deux cœurs qui se rejoignent. C'est une personne qui a peut-être tendance à parfois vouloir en faire trop à tous les niveaux, ou alors vous allez traverser une petite crise, vous n'allez pas être d'accord sur quelque chose, il faudra réagir, ne pas laisser les choses pourrir, parce que à la fin, tout va bien. C'est l'amour assuré. Donc, c'est tellement positif que je ne tire pas d'autres cartes. Les sentiments de l'autre à votre égard sont vraiment le meilleur tirage, je crois. Extrêmement doux, extrêmement bienveillante. C'est une personne qui veut aller de l'avant avec vous. Si vous n'habitez pas encore ensemble, il va vous le proposer dans un avenir proche. C'est une personne qui a probablement tendance à vouloir en faire trop dans certains aspects de sa vie, vouloir tout gérer, et ça peut amener des crises. C'est peut-être aussi une personne qui veut tout régenter dans le couple, et ça peut ramener à des crises, ça peut être ça aussi. Mais il faut trouver un terrain d'entente, et vous allez le trouver, parce que finalement, on a une fin heureuse avec beaucoup de bonheur et d'harmonie, donc vous rétablissez tout à fait l'équilibre après cette petite crise, donc pas de panique. Voilà, ici, vraiment, je ne peux vous souhaiter qu'une chose, c'est tout ce bonheur-là, et plus encore. C'est un assez beau tirage. Donc voilà, votre autre, ce qu'il veut, c'est vous. Ce qu'il aime, c'est vous. Le sentiment pour vous, c'est de l'amour. De l'amour, qu'il exprime peut-être pas toujours à la bonne manière, mais de l'amour. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous éclairer. J'espère que vous vous abonnerez si ce n'est pas déjà fait, que vous laisserez un petit like ou un petit commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être présent, d'être bienveillant. Et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous. Bye bye.